Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais commenter 3 des tableaux de mes élèves. Il s'agit d'un bonus pour les personnes qui ont suivi 4 cours complets en vidéo ou plus. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à m'envoyer la photo de l'un de vos portraits issus de l'un de mes cours et je serai ravie d'en faire le commentaire dans une future vidéo. Alors il y a un petit peu d'attente parce qu'il y a quand même pas mal de demandes, mais en tout cas, plus vite vous m'envoyez votre photo et plus vite je pourrai en faire la critique. Si vous n'avez aucune idée de ce dont je parle, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche ici pour découvrir mes cours complets en vidéo. Et en attendant, c'est parti pour ce commentaire. A tout de suite. Alors pour cette fois-ci, je vais essayer de filmer mon écran et j'espère de tout cœur que ça va fonctionner parce que la dernière fois que j'ai essayé, c'était pas du tout ça. Donc ça serait quand même plus pratique si ça voulait bien marcher cette fois-ci. On commence tout de suite avec le portrait qu'a réalisé Arlette du chat noir Cookie. Donc ce cours a longtemps été le premier cours de mon site, c'est-à-dire le plus adapté pour les débutants. Et entre-temps, j'en ai sorti un autre encore plus adapté pour les débutants avec celui des coquelicots. Mais donc pour l'heure, Arlette, félicitations pour ce portrait de Cookie. C'est un très joli résultat que tu as eu là. La première chose en fait que je vois, c'est ton cadrage. Ça, c'est quelque chose que tu pourrais ajuster facilement en recoupant ton papier. Mais c'est vrai que ça t'oblige à le recouper. Et ça, tu peux facilement l'éviter la prochaine fois en faisant un petit quadrillage ou en t'assurant avant de commencer la mise en couleur que ton esquisse est vraiment bien cadrée. C'est vrai que c'est dommage d'avoir un beau portrait bien finalisé et au final, tu peux pas vraiment en profiter parce que regarde, si ta feuille avait été comme ça par exemple, on voit que là c'est pas du tout le même rendu, c'est quand même beaucoup plus harmonieux. Donc certes, tu peux le corriger en recoupant, mais c'est quand même plus simple si tu peux adapter ton esquisse avant. Donc ça aurait impliqué par contre de l'élargir un petit peu, de le faire un petit peu plus gros pour qu'il utilise bien l'espace de la feuille, mais voilà, c'était quelque chose de faisable. Tes proportions, franchement, bravo. Je sais pas si tu l'as fait à main levée, mais tu es quand même super proche du sujet. Donc un gros bravo pour ça. L'œil paraît un petit peu grand, mais je soupçonne tes couleurs en fait de donner cette impression. En fait, je pense que si tu regardes l'œil de l'original, tu vois que l'ombre ici au niveau du coin interne est beaucoup plus prononcée que chez toi. Et donc ça donne l'impression que l'œil est plus petit en fait sur le modèle. Mais si tu regardes par exemple avec la pipette, si je prélève la couleur de l'ombre du modèle, on voit que du coup elle ressemble à ça. Donc on a un espèce de vert, de gris verdâtre très très foncé. Et si je fais la même chose chez toi, on va avoir quelque chose de beaucoup plus clair qui va plus tirer sur le bleu. Ça, c'est pas grave que ça tire sur le bleu ou sur le vert. Ce qu'il y a, c'est, tu vois, la différence d'intensité. On voit que là, on est quand même franchement plus foncé. Et donc, tu vois, en fait, ton noir est hyper intense. Ton noir est super beau sur la fourrure. Mais à côté de ça, tu as des zones qui sont vraiment très claires, comme par exemple les babines. Tu vois, là, si je fais la même chose, ta babine, elle a cette couleur-là, donc un gris un petit peu bleuté, quasiment de la même intensité que la couleur de l'ombre de l'œil. Alors que si je prends la partie la plus claire sur le modèle, c'est beaucoup plus foncé. Et ça, c'est quelque chose de très fréquent. On a du mal à se rendre compte. En fait, on perçoit bien qu'il y a une différence entre, je vais reprendre le curseur, entre cette zone-là et cette zone-là. Mais ce qu'il y a, c'est que la différence, elle est bien minime par rapport à ça. Tu vois, le contraste est vraiment moins accentué. Alors, ceci dit, sur ma version, j'ai peut-être un petit peu également accentué ce contraste-là. Mais je pense qu'il était quand même moins fort que sur la tienne. Donc ça, c'est quelque chose aussi que tu peux facilement corriger. Là, tu prends ton noir et tu le passes en glacis, c'est-à-dire sans appuyer sur la babine. Ça va avoir pour effet de la foncer. Alors c'est vrai qu'il y a les moustaches maintenant, c'est dommage. Mais à la limite, tu peux, si tu as envie de reprendre ton portrait, rien ne t'empêche après de repasser par-dessus les moustaches pour les recréer. Mais voilà, tu passes un petit glacis dans le sens des poils et tu pourrais facilement noircir les babines. Tu peux même noircir la truffe, noircir un petit peu l'intérieur des oreilles et tu aurais un résultat encore plus réaliste. Et idem pour le tour de l'œil, même remarque que j'avais faite à Myriam lors de la dernière critique. Elle aussi avait
eu ce petit souci du contour de l'œil un petit peu trop blanc. Et ça encore, c'est quelque chose de très très facilement corrigeable. Sinon, au niveau du collier, même chose ici, tu pourrais très bien foncer pour accentuer encore cet effet d'ombre. En fait, ça va créer du relief, ça va vraiment donner l'impression que le collier il part dans le cou et il est ombré par les poils. Donc ça serait quelque chose qui te permettrait d'améliorer ton réalisme, hein. Et idem pour la médaille. Je pense aussi que tu vois le tour de la médaille en plus clair. On a bien ce petit filet de lumière au niveau du contour ici, mais il est beaucoup, beaucoup plus fin. Donc, idem, avec un crayon noir, et ben, tu peux venir repasser pour affiner tout ça. Personnellement, j'accentuerai également le rouge du collier, mais ça vient peut-être de ta photo, parce que ta photo, elle n'est pas très grande, je ne peux pas zoomer. Et je me dis peut-être qu'elle fausse un petit peu les couleurs, donc si c'est le cas, eh bien n'en tiens pas compte. Sinon, au niveau des poils du dos, je les trouve très très bien faits. Et ici, j'aurais juste un petit peu fondu, tu vois, la délimitation interne de cette bande-là. Mais sinon, le dos, je trouve ça super joli ce que tu as fait. On dirait vraiment, un poil doux de chat. Donc bravo à toi. J'aime beaucoup aussi la fourrure du haut de la tête. Très bien réalisée. Et les oreilles, c'était pas une zone facile, mais tu t'en es très bien sortie, Arlette. Donc félicitations pour ce portrait de Cookie. Et je te souhaite une bonne continuation. On continue avec le portrait de Geneviève qui a réalisé donc Apollo, le petit bulldog français. Et Geneviève, tu as l'effet inverse d'Arlette qui avait laissé trop d'espace au-dessus des oreilles et toi, tu as laissé trop d'espace sous le chien. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. C'est pas des problèmes très très graves parce que bon, ça se recoupe si vous voulez l'encadrer, mais c'est vrai que voilà, si tu avais fait comme ça, du coup, tu aurais élargi ton petit bulldog et il aurait occupé mieux l'espace de la feuille. Il aurait mieux occupé l'espace de la feuille plutôt. On voit que ça aurait donné quelque chose de plus harmonieux. Même, tu vois, on l'aurait fait dépasser carrément en bas, qu'il n'y ait pas d'espace en dessous et on a quelque chose de plus naturel, de plus proche de cet effet-là. Et je trouve que ça rendrait quand même mieux. Voilà. Au niveau des proportions, tu es vraiment pas mal du tout. Toi aussi, tu as bien géré les proportions. Je pense que tu as un petit souci avec cet œil-là qui me paraît être un peu haut. Mais ça reste léger et ça choque pas quand on regarde le portrait. Donc c'est ça le plus important, hein. C'est pas grave si c'est pas au millimètre près. Tant qu'on se dit pas, tiens, il y a quelque chose qui va pas en regardant le portrait. Et là, franchement, ça va quoi. Alors, au niveau des couleurs, je te félicite parce que tu as vraiment bien géré les contrastes, tu as bien géré les ombres. Franchement, c'est du beau boulot que tu as fait. Moi, je trouve que c'est vraiment très sympa. Alors, les oreilles. Tu n'as pas refait les tâches, Geneviève. Tu n'as pas fait les deux petits trucs là et tu n'as pas fait... Bon, on s'en fiche, hein, c'est pas grave. C'est après tout, tu fais le bulldog tel que tu voudrais qu'il soit, hein, c'est toi l'artiste, donc tu as jugé préférable d'enlever les taches. Et du coup, bon, bah, ça donne pas quelque chose de choquant. Ah, tiens, c'est marrant, t'en as rajouté une là. J'aimerais bien savoir pourquoi. Mais c'est rigolo comme choix. Par contre, tu vois, il y a un truc que t'as pas fait et qu'il aurait fallu faire. C'est ça, cette petite zone là en triangle qu'il a de chaque côté des oreilles et qui est comme ça chez tous les chiens et même chez les chats, hein. Et du coup, le fait qu'elle y soit pas, et ben ça, c'est fort dommage parce que c'est censé y être. Après, tu as une petite erreur, tu vois, ce creux-là devrait être plus au milieu, hein, donc il devrait arriver au moins là. Bon, c'est pas des erreurs qui sautent aux yeux, encore une fois, mais c'est vrai que ça aurait été plus réel de les représenter, enfin de les corriger. Maintenant, bon, c'est pas dramatique du tout. Je te félicite pour les yeux. Tu as fait de jolis reflets. Franchement, c'est très sympa. C'est vraiment très sympa. Peut-être qu'ils sont un petit peu clairs.
hop, je zoome un peu pour qu'on puisse bien comparer. Bon, on voit que tu aurais pu effectivement ajouter une zone foncée ici. Mais bon, je chipote, hein, c'est du détail. En tout cas, tu as fait des yeux bien brillants et bien jolis. Donc bravo, c'est vrai que c'est une zone importante. Donc c'est bien de la soigner. Au niveau de la truffe, tu as eu une jolie texture également. Franchement, c'est bien, hein. Alors, on voit pas trop chez toi la ligne noire ici qui sépare la truffe en son milieu. Et ça, pour la faire ressortir, en fait, il aurait fallu éclaircir un petit peu. Tu vois, tu aurais pu ajouter des petites touches de gris ou de bleu autour, en fait, de la ligne, ce qui aurait eu pour effet de la faire ressortir. Puisque là, tu peux plus la noircir, elle est déjà noire, hein. Donc, c'est ça, en fait, l'astuce. Ça consiste à éclaircir le contour. Au niveau des poils, tu as obtenu de jolis effets de poils ras et c'était pas évident. Donc je trouve que l'exercice a été vraiment bien compris. C'est vrai que le blanc sur le noir ici fait un petit peu gris, mais là, tu sais quoi, je suis en train de chercher des petits détails parce que j'ai pas énormément de choses à critiquer sur ton tableau. Je le trouve vraiment très bien fait. Les délimitations des poils sont pas mal du tout. T'as un effet un petit peu poil long. Mais ça, c'est juste une question de longueur du trait, en fait. Tu vois, quand tu fais tes traits blancs, bon, bah, tu les aurais fait juste un tout petit peu plus court et ça aurait eu un effet beaucoup plus ras. Et il y a juste une petite chose où je voudrais attirer ton attention, c'est quand tu fais dépasser du noir sur du clair. Fais attention à appuyer très très peu avec ton crayon noir parce que tu vois par exemple ça, et ben, c'est ce que j'appelle un petit peu l'aspect hérisson. C'est-à-dire que ton poil en fait est tellement épais que bah, ça change en fait la nature du poil du bulldog. Elle n'est pas censée être comme ça. Voilà, mais ça, c'est des remarques faites en zoomant, en cherchant la petite bête, mais tu as fait un très joli tableau, donc vraiment tu peux être fier de toi. Pour terminer, dernière remarque que je trouve importante, je pense que c'est peut-être la plus importante de toutes, c'est au niveau de tes contours. Et je pense notamment à cette zone-là, la zone des babines. En fait, tu vois, ici, tu as fait une ligne noire qui suit toute la bouche, qui remonte ici et on la voit un petit peu par là. Ici, on voit un contour noir tout autour de cette zone de pigmentation plus foncée. Et ça, en fait, ça va donner un aspect un petit peu cartoon. Quand il y a des contours comme ça très marqués, on a vite fait de passer à un effet un peu dessin animé. Donc, c'est quelque chose qu'il faut que tu c'est une chose à laquelle tu dois faire attention pour tes prochains portraits. Je bégaye un peu, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais tu vois, en fait, il suffit de dégrader tout simplement et d'éviter de faire ce genre d'ombre au noir. Préfère utiliser par exemple le caput mortum qui est très très bien pour ces zones de peau qui deviennent très foncées. Tu peux utiliser du noir si c'est une ombre vraiment très marquée, mais pense à la mélanger avec une autre couleur pour que ça fasse pas ce contour-là. Et tu vois, ici, si tu regardes par rapport au modèle, il n'y a pas vraiment de trait noir. C'est du gris, mais on voit très très peu de délimitation en fait. Donc là, tu aurais très bien pu ne pas en mettre du tout. Et c'est simplement la différence entre ce gris et ce blanc qui aurait marqué le volume des babines. Donc voilà, et ça tu vois, tu peux aussi l'appliquer à ce genre d'endroit, ici, en fait, en fondant plus ton ombre et en utilisant des couleurs autres que le noir, alors là ça aurait pu être du bleu, et ben tu aurais eu un effet plus doux et plus naturel. Et là, bah, tout simplement ne pas mettre de noir hein, sur le contour, mais la même couleur qu'ici. Pas faire de contour plus marqué. Tu vois, et pareil autour de la truffe. Mais ça, c'est quelque chose qui est très fréquent chez les personnes qui n'ont pas encore l'habitude de faire énormément de tableaux. C'est quelque chose de naturel, je ne sais pas trop pourquoi.
Peut-être parce que on a l'esquisse qui est faite et on veut pas la perdre. Alors du coup, inconsciemment, on appuie le contraste sur cette esquisse, donc sur ces lignes de contour. Mais c'est vrai que c'est une habitude à perdre. Donc voilà, c'était la dernière remarque que j'avais pour toi, Geneviève. Encore une fois, bravo pour ton portrait. Dernier portrait, celui de Christelle qui a choisi Cookie pour cette critique. Alors Christelle, tu as bien cadré ton sujet. Bravo. Et je vois tout de suite que tu n'as pas utilisé du pastel mat, tu as utilisé un papier alvéolé. Et franchement, chapeau, parce que je pense que ça n'a pas dû être évident. En fait, il y a vraiment une grosse différence de rendu entre pastel mat et papier alvéolé. Donc je pense que quand tu as fait le tableau, tu as dû prendre plus de temps certainement pour estomper, pour faire les poils. Donc un gros bravo. Surtout si tu débutes, tu as encore plus de mérite. Donc c'est vraiment super d'avoir eu un tel résultat. Et notamment les poils là, je les trouve magnifiques. Tu as vraiment super bien géré cette zone là et la zone au-dessus de la tête aussi. C'est de jolis effets de fourrure. Franchement, pour ce papier-là, c'est une belle performance. Donc, bravo à toi. Au niveau donc des couleurs, je trouve que tout est super. Du moins pour tout ce qui est fourrure. Ici, là, c'est un petit peu clair. Donc, je vais te faire la même remarque que celle que j'ai faite tout à l'heure à Arlette. C'est que le contraste entre la zone de la babine et la zone au-dessus est un petit peu marqué. Donc, en le fonçant légèrement, eh ben, tu vas tout de suite gagner en harmonie. Là aussi, il y a quelque chose que je vois, c'est cette zone ici qui est très marquée en noir. En fait, le contour se voit beaucoup. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je disais à Geneviève au niveau des lignes noires. Là, c'est pas vraiment des lignes en fait, mais je pense que c'est quelque chose qui aurait gagné à être un petit peu estompé, que ce soit pas aussi bien défini en fait, parce que du coup, tu attires l'attention sur une zone qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Nous, on veut attirer l'attention sur les yeux. Les yeux, en fait, tu as une petite différence de forme. Tu vois que toi, il a moins l'œil en amande que sur le modèle. Et ça, c'est un tout petit détail de rien du tout, en fait. Mais tu aurais prolongé, tu vois, ton noir, tu l'aurais fait venir comme ça jusque-là. Enfin, peut-être pas autant loin, mais du moins, tu aurais prolongé bien pour faire le coin externe. Et en fait, tu aurais légèrement arrondi pardon, la limite inférieure, en fait. On voit que là, ça fait un petit peu le creux. Et bien, tu aurais eu une forme plus naturelle. Ensuite, je vois que tu as utilisé des couleurs un petit peu plus vives que celles que j'avais utilisées pour le cours. Et du coup, ça a un rendu différent, un petit peu plus vert d'eau. Ça peut aussi venir de ta photo, je ne sais pas. Mais en tout cas, de ce que je vois là, c'est un petit peu plus saturé. Et peut-être que ça manque un petit peu de naturel. Je pense qu'en fait, c'est encore une fois, c'est pas tant les couleurs qui posent problème, mais le contraste, donc la différence de ton entre la zone claire et la zone foncée. Peut-être que l'écart est trop important. Et du coup, c'est ça qui me fait dire que ça manque un peu de naturel. En fait, je pense que le bleu est trop vif dedans. Et si tu avais utilisé peut-être un marron ou quelque chose pour casser un peu son intensité, tu aurais eu un résultat moins, j'ai envie de dire BD là encore. Je trouve qu'en fait les couleurs vives aussi ça rappelle un petit peu les cartoons. Mais ceci dit ça reste quand même super joli. Félicitations, c'était je crois le premier cours que tu suivais, donc franchement c'est super ce que tu as fait, et même je vois les poils qui dépassent sur le papier. Ça a dû être... Je sais que c'est pas un truc évident, quoi. Ça fait partie des difficultés de l'art animalier, et chapeau parce que tu t'en es super bien sorti. Ensuite, au niveau du collier, tu as très bien réalisé cette partie-là. Je la trouve vraiment super jolie. Ça, j'aurais un petit peu plus foncé, tu vois, la partie qui se trouve tout contre le cou. J'aurais noirci pour augmenter la profondeur. Par contre, là, la médaille dans la fourrure, c'est très bien fait. La seule chose, c'est qu'elle n'est pas très arrondie, ta médaille. Donc, ça aurait été bien de la faire un peu plus en cercle pour un effet encore mieux. Mais encore une fois, le buste, chapeau.
Les poils là, ils ont l'air super fins, super soyeux. J'aime beaucoup l'utilisation du bleu sur ce dos. Je trouve que ça rend vraiment super bien. Pour ce qui est de ton esquisse que j'ai oublié de commenter, on voit en regardant ton portrait que tu as un chat qui paraît bien proportionné, il n'y a rien de choquant. Et ça, c'est le plus important pour les cours parce que, en fait, si tu cherches pas spécialement à dessiner Cookie en particulier, bon, bah, c'est pas très grave s'il y a des différences de physique. Tu vois, comme l'œil qui est un petit peu moins en amande que lui. On voit qu'ici, là, tu as fait un angle, alors que là, c'est plutôt un creux sur la délimitation. Ici, fais attention aussi à ce genre de choses. Là, tu as l'épaule en arrondi et ensuite, ça part un petit peu vers la gauche et toi, tu as fait un creux. Et ça, c'est des petites choses. Ça saute pas aux yeux, c'est pas très grave, mais quand même, ça serait mieux de le corriger avant de passer à la mise en couleur. Et aussi, si tu veux, après, par la suite, faire le portrait de ton chien ou de ton chat ou des animaux de tes amis, de tes proches, et ben, ces genres de petits détails-là, ça peut changer totalement le physique de l'animal. Et si tu veux qu'en regardant ton portrait, on dise waouh, c'est vraiment mon chat, là, il va falloir que tu passes plus de temps sur ton esquisse pour avoir quelque chose de vraiment proche. Voilà pour ce que je voulais te dire. Encore une fois, bravo pour ton portrait de Cookie qui est devenu un portrait de loup. et ben, chapeau à toi. C'est ton premier cours, mais tu l'as superbement réalisé. Et j'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec les autres cours que tu as commandés. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai l'impression de m'être un petit peu embrouillée encore une fois, comme la dernière fois, mais je pense que je vais m'améliorer au fur et à mesure. Donc merci de votre patience et en tout cas, j'espère que vous aurez appris des astuces pour améliorer vos prochains portraits. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.